Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. On va le mettre. Si je donne mon cœur, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne. Jesus Christ. Rien ne peut arrêter ton œuvre. Oh Jesus Christ. Pousse les cris de joie, pousse les passes. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Dis le plus fort. Je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance.
Dis Seigneur, voici comment je te vois dans mon cœur. Un enfant sage veut la joie de son père.
Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Il est là. Dans les lieux très saints, Jésus est adoré. Dans les lieux très saints, avec les anges nous louons son nom. Dans les lieux très saints, Adonai. Dans les lieux très saints, avec les Jésus est acclamé, acclamé dans les lieux très saints, avec les anges nous louons son nom dans les lieux le Dieu Tout-Puissant. Je veux entendre tes cris. Là où il y a la vie, il y a des cris. Là où il y a séquence, il y a des cris. Le joie et non les morts. Shalom. Lève-toi et acclame très fort pour sa présence. Lève-toi. Et acclame pour sa présence. Ce que tu viens de faire a désarmé le camp adverse, les genoux au sol pour Jésus. C'est un mystère. Et Adonai. Tu es présent dans ce son, tu es
Tu n'étais pas encore élevé tant que tu n'avais pas adoré Jésus. Acclame très fort. L'adoration élève Dieu. Écoute ça. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur. Parce que tu es Jésus de Nazareth. Oh, poussez-tu les gens, poussez pas. Personne ne doit te faire hésiter. C'est ton Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ressembles à une bénédiction. Hein? Est-ce que tu vois ça? Quand tu fais pleuvoir, c'est parce qu'il y a l'adoration. Acclamation. Alléluia. Une femme qui n'est plus en contact avec son mari énerve son gars. C'est comme Dieu, il n'a plus d'intimité avec toi, tu l'énerves. Tu ne fais que demander des biens, est-ce que tu l'adores? Acclamation. Attends bien, on va avancer. Alléluia. Alléluia. Descends 2 fois, on va aller en Israël. On va faire un tour en Israël. Descends encore 2 fois. Écoute ça. Concentration. Ça veut dire ça.
Alléluia. 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 Tu vas faire une pause. J'ai quelque chose à te dire avant qu'on ne continue. Acclame Charles. Sois un adorateur. Comme il soupire après le temps, comme il soupire après le temps. Envoie les mains. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Mets son piano, arrive devant. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Lâchez les genoux, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Tout doucement. Ok. Acclame Charles. Chante, reprends d'abord vos places. De toute façon, on va reprendre. On va continuer en pardon. Nous prenons d'abord la soirée à l'instant. Ben voilà. Tout à l'heure, ce n'est pas moi qui travaillais. Et je dois d'abord m'expliquer. Quand je suis arrivé, vers 17h, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Dieu m'a dit alors,
Il dit, mais je t'adore déjà, ça va. Il dit, non, un peu plus. Comme vous le faites habituellement, et je vous ai fait participer à ça. Parce que il y a un problème ici. Vous êtes en train de perdre l'amour de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est un peu comme le temps de Jean-Baptiste. Jésus a dit, depuis le temps de vos pères, souvenez ce que je vais dire, jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est ça, non? Est-ce que tu sais que cette parole ne nous concerne pas, nous là, aujourd'hui? Parce que de nos pères à Jean-Baptiste, il n'y a pas Jésus. Acclame Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a Jean-Baptiste après nos pères. Mais Jésus vient après Jean-Baptiste. Acclame Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en dis. Jean-Baptiste est la fin, disons un cycle d'un temps. Acclame Jésus. C'est moi. Avant moi. Il n'y a pas été formé de Dieu. On n'a pas formé de Dieu. Hein? Ouais. Et après moi, il n'y en aura point. À un Dieu, on ne le forme pas. Acclame chacun. À ce Dieu est une pensée. C'est un vent, c'est le néant. Acclame chacun. C'est l'esprit. Alléluia. Regardez. Oui. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Qui suis l'Éternel. Et hors de moi. Et hors de moi. Il n'y a point de sauveur. On retrouve déjà le nom de Jésus, Sauveur. Continue. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi Jésus qui ai annoncé. Donc le Sauveur. Sauvé. Prédit. Ce n'est point parmi vos frères, vos humains. Hein? Un Dieu étranger. Jésus n'est pas nouveau. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Quel témoignage il rend de Jésus? Il dit, hein? Celui qui vient est plus grand que moi, mais il m'a précédé. Acclame chacun. Ça veut dire quoi précédé? Le monsieur était là avant Jean-Baptiste. Acclame chacun. Mais oui. Et quand ils ont essayé de dire à Jésus, mais toi tu es jeune. Comment ça? Peut-être que Jean-Baptiste a menti. Maintenant on va écouter même Jésus. Jean chapitre 8, verset 54. 56 même. Non, 58. Jean 8, 58. On va lui dire, mais Abraham, c'est le boss. C'est le père de la foi. Il n'y a pas plus vieux qu'Abraham. Écoutez la réponse de Jésus. Jean chapitre 8, verset 58. Elle dit quoi? La Bible déclare. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Pas un mensonge. Avant qu'Abraham fût, je suis. Acclame chacun. Bon, laissons d'abord s'il vous plaît. Le monsieur dit, hein, votre Abraham que vous appelez le père de la foi là, il est petit. Alléluia. Ah, mais ça veut dire que Jésus n'a pas été formé. Acclame chacun. Il est le commencement de toutes choses. C'est ça dont on te parle depuis quand tu vas les églises. Tu sais, il y avait 10 églises. Jésus est Dieu. Acclame chacun. Écoutez le témoignage que Jean-Baptiste, non, pas Jean, Ésaïe rend de lui. Chapitre 9, verset 5. Écoutez. Là nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. 9, 5. Allez, quoi. Ceux qui ont les téléphones sur verset 6. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur l'épaule de cet enfant. On l'appellera. Ça veut dire qu'on va admirer cet enfant. Alléluia. À cause de la gloire de Dieu qui est sur lui. Un miracle. Conseiller. Les hommes l'ont appelé Rabbi. Acclame ça là. Ça veut dire grand enseignant. Ouais. Dieu puissant. Acclame ça là. C'est pas possible ça. Ouais. Mon papa va mourir. Ma mère, la pauvre, elle vient de partir. Je ne connais pas le Père éternel à part Dieu. Acclame ça. Vous comprenez ça? Si on te dit Jésus, un enfant nous est né et
enfant-là, en réalité, est le Père, en vérité, est le Père éternel, tu dois beaucoup réfléchir. À la prochaine âge. Ne cours pas, c'est ta Bible. Tu cours pourquoi? Lis doucement. Regarde quelqu'un touche la personne même à l'épaule. Dis, lis doucement, c'est ta Bible. Il ne faut pas courir. Personne ne te poursuit. Mais la lumière, tu as payé tes unités. C'est 2000 non compteurs. Alléluia. Lis la Bible avec. Si dans le téléphone, tu n'as pas besoin d'unité. Il y a déjà l'éclairage. Hein? C'est ton téléphone. Donc, quand tu quittes ta maison, tu arrives ici là. Tu dois savoir que c'est le Père que tu adores. Le Père éternel. Maintenant, il y a une chose. Dieu s'était révélé à une femme à l'UCC, là où j'ai été formé. Et il dit à la sœur, va te réconcilier avec ton père et ta mère. Tu es dans le péché, la rébellion. Je suis ton Dieu, moi je t'entends pas. Ah, elle est allée vers son père et sa maman. Est-ce que vous et moi un moi non? Je ne sais pas, la voix là insiste. Bon, elle s'est quand même repartie. Hein? La voix là revient, maman va demander pardon à ton père. Attends, la Bible n'a pas dit quelque part que honore ton père et ta mère, tu vas rentrer. Si, ah, mais papa et maman n'ont pas de problème, c'est même moi qui fais tout, là-bas c'est la joie. Elle a fait plus de 3 ans avec ça. Et après elle a commencé à pleurer. Et moi je pense que j'ai des livres ou bien Dieu ne veut pas me dire. Acclame, je t'explique. Alléluia. Jesus Christ. Voilà ce qui se passe. Suivez le secret de ce chapitre-là. Moïse a écrit la Genèse, d'accord? Écoutez ce qu'il dit. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Ésaïe dit, un enfant non aimé, on l'appellera Père éternel. Acclamation. Et pour le salut de ton âme, prends Jean 3,16. Jésus dit quoi? La plus grande de toutes les paroles de Jésus dans la Bible, c'est laquelle? C'est qui est bénéfique à l'Église. Lis-nous ça. Jean chapitre 3. Écoutez, c'est ça le parole. Jean chapitre 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Ça fait combien de fois j'ai cité éternel là? 3 fois. Regarde ça. Il est la vie éternelle. Il est le Père éternel. C'est lui l'éternité de Dieu. Maintenant suivez. C'est qu'il est en train de dire à la jeune dame. Elle avait un souci avec le Père éternel. Mais elle adorait quand même. Ne vous précipitez pas à adorer Jésus. Sans toi, il est Dieu, mais c'est toi qui n'es rien sans lui. Attends, ça là. Il faut d'abord régler le problème avec lui. Si ton adoration n'est pas acceptée au ciel, c'est une malédiction. Tu sais comment on appelle ton adoration? Ça, c'est en français. Ça s'appelle le parfum. Attends, ça. Voilà le thème de parfum. Donc, quand tu l'adores, là, c'est le parfum qui sort de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut adorer Dieu avec un cœur pur. Au début de la conversion, on nous dit, je trouve une prédication. Je vais arriver à vous expliquer comment comprendre le Père éternel et la Mère éternelle. C'est un docteur qui prêchait. Moi, je suis un nouveau converti, donc je ne comprends pas encore la Bible. Il dit, rechercher la face de Dieu. Comment tu es chrétien depuis des années, tu n'as jamais vu la face de Dieu? Moi, je suis allé, je prie contre toi. Seigneur, je vois ta face. Donc, je commence de 6h à 18h. Une seule prière, je ne sais pas prier. Seigneur, je vois ta face. 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 1 heure.
Seigneur, je veux voir ta face. 2 heures. Seigneur, je veux voir ta face. 3 heures. Seigneur, je veux voir ta face. Et je suis arrivé à un niveau là-haut. Les lèvres là. Je n'avais plus à prononcer. Non, c'est resté dans le cœur. Maintenant, après là aussi, je suis fatigué. Je suis resté dans la pensée maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La voix de l'esprit du silence. Attends, Charles. Ah, vous me voyez physiquement, non? Et si je vous demande de me voir spirituellement, vous allez dire, je ne vois pas. C'est pas possible. Quand tu détestes quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Tu as des mauvaises pensées, non? Ah, est-ce que c'est dessiné sur la personne? Et c'est ton œil spirituel que tu es en train de suivre. Attends, ça. Alléluia. Vous avez les yeux spirituels. Le problème, c'est que vous n'êtes pas enseigné sur ça. Vous pensez qu'on vous a demandé d'être sorcier. Acclamez-le. Voilà le Seigneur qui va faire l'apparition dans le mur, le coin du mur de ma chambre. Depuis que j'ai eu cette expérience, j'ai fait le témoignage. Tous les chrétiens là, qui étaient à l'époque là, sont venus me voir. Dis-moi, tu as fait comment pour voir Jésus? J'ai dit, bon, j'ai fait 1 mois de jeûne. Et là, déjà, je répétais la même parole. Après, j'ai vu là-bas, j'ai décrit. Ils sont allés essayer. Le premier me dit, quand j'ai essayé, on m'a juste parlé de ma tante. Tu vas bientôt mourir dans les Belgique. Mais toi, tu es parti pour Jésus. Mais comment il te parle de ta tante? Ah, comment ça là? Alléluia! L'autre qui avait vraiment la foi, quand tu regardes le bas, tu sens que non, là, il va voir Jésus. Le gars se prive de tout. Il dit, voir ces petits, toi, tu as juste vu le muscle. Moi, je vois tout Jésus. J'ai dit, il faut aller. Comme c'est un magasin. Alléluia. Le roi quand il va, il démarre, il voit l'esprit qui sort de son corps. C'est une expérience bizarre. L'esprit qui sort de son corps, il se voit comme ça sur le lit. Il est 23 heures, il appelle mon nom. Prince, viens m'aider. Moi, je suis avec lui là où il habite. Parce que j'étais son maître à l'époque, je dis, mais le gars là, donc on l'a amené, son esprit est revenu tellement dans le corps. Donc il a comme perdu connaissance. Il était là comme, vous voyez, la démologie, le début de la folie, là. Donc on a soulevé le gars, on l'a amené à l'église. On l'a fait asseoir comme ça. Oh, un gars qui était bien haut. Ouais, les gens sont souvent chauds là, et comme Dieu là. Tu ne veux pas imaginer quand tu nous as vu y arriver. Le gars a tout fait à l'église. Quand il s'est dit, debout, nous allons payer, il tombe comme ça comme le suivant. Il fait tout sur place. On a appelé les gens pour essuyer. Je dis, on a les camarades de mourir. On n'a jamais vu comme ça. À la fin du culte, on a vu le gars. Il est quand même levé, on a prié, on a demandé pardon. Donc lui, quand il faisait l'expérience, il a vampé. C'est pas la même chose. La grande recherche, regarde, tout ce qu'il a dit, ils ont vampé. C'est pas ce qu'on a demandé à l'église. Si tu sors de ton corps, tu vas mourir là-bas la chambre. Donc faites attention à ce que vous faites. À l'époque, on avait des frères bizarres. Quand on dit, toi, tu as le don. Quel don? La vision. Et vous êtes foutus. Donc là, vous regardez avec les yeux comme ça, il mouille ça comme ça. Je dis, c'est quoi mon frère? Je suis un voyant. Je dis, oh. Mais tu fais peur, hein? J'ai dit, là, si on te met sur un ventilateur, tu vas voir comment? Parce que les yeux m'ont piqué. Je dis, arrête d'ouvrir les yeux comme un sorcier, c'est pas ça. Ah bon? Je dis, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est l'œil spirituel. Alors, chacun. Maintenant, suivez. Pourquoi les messieurs n'ont pas réussi à l'exercice? Prends Matthieu chapitre 5, verset 8. La réponse est là-bas. Attention à ce que vous faites. Hein. Je suis là pour une exhortation, pour vous revenir à l'adoration. Et ça vous ouvre les portes. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Je vous entends pas. Bon, ok, Jésus, quand on lui dit montre-nous le Père, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'a vu. Et là-bas, il dit ceux qui ont le cœur pur verront. Le secret était la pureté de mon cœur. Je peux te donner le même enseignement que j'ai reçu quand tu échoues. Tu vas dire non, lui, il a un pouvoir. Le problème, c'est le cœur. Ceux qui ont le cœur pur verront. Ceux qui ont le cœur pur verront. Voilà pourquoi c'est quand tu dors. Il faut enlever les mauvaises choses dans le cœur. Parce que la nuit est faite pour les récipiendaires. Prends Job 33, 14 à 18. Dieu veut te parler pendant ton sommeil.
chapitre 33, verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas prendre garde. Il parle Par des songes. par les visions nocturnes. Bon, attends, tes rêves. Il y a même des gens, quand je vous pose la question, tu as rêvé quoi aujourd'hui? Je ne rêve plus. Tout ce qu'elle dit, tu rêves. Sauf que c'est embrouillé. Maintenant, puisque tu n'as pas l'esprit pur, le cœur pur, tu sais comment, à quoi examiner les rêves? À quoi tu décides? Vous n'avez pas vu les gens quand ils commencent à vous expliquer un songe. J'étais à l'église. Là, c'est bon, jusqu'ici, c'est bon. Il y avait le culte. Ouais. Le fait qu'un c'était devant, il avait un cri militaire. Bon, jusque-là, c'est bon. Après, ça coupe. Bam. Comme ça fait là, ça coupe. Bam. Le désordre commence. J'étais au village avec la grand-mère. Quelle grand-mère? La mère de papa. Ah, elle dit encore, oui. Mais là, tu faisais quoi là? Bon, tu es dans les plantations. Après, ça coupe pas. Mais ça, vous comprenez? Est-ce que tu parles comme ça? Mais tu as un problème. Attends, monsieur. Voilà pourquoi vous devez régler le problème avant de dormir. Videz toujours votre cœur parce que la nuit est faite pour Dieu. Vous savez quoi, la lumière lui dans? La lumière lui dans? Les ténèbres, c'est la situation. Et si Dieu doit t'éclairer, il fait comment? Lui, les lumières, non? Un champ, un cercle. Maintenant, il trouve toujours que tu n'as pas besoin de lumière. Toi, quand tu dors là, tu es plein avec toi-même. On dit la peinture du Saint-Esprit, non? Toi, tu as la peinture de tes problèmes et tes soucis. Maintenant, on fait comment? Une bouteille pleine, on va encore mettre là-dedans. Acclame chacun. La Bible dit, si vous voulez venir à Christ, renoncez d'abord à vous-même. Donc tu demandes Jésus qui est en toi, tu nous amènes des problèmes. Maintenant, on fait comment? Adorons Jésus. Toi, tu n'es pas en train d'adorer. Même quand tu pleures, donne-nous la note là. À qui irais-je? À qui irais-je? Chantons. À qui irais-je? À qui irais-je? L'autre mot là, Jésus. Vous allez voir des gens pleurer pendant le culte, pendant cette chanson. Arrête, frère, c'est bon. Ils ne pleurent pas pour la grandeur de Jésus. Que Seigneur, si tu me laisses, le bailleur, c'est qui va faire de moi demain. La dame que je dois à la coiffure, elle est bizarre. La dame que je dois à la tontine. À qui irais-je? Tu sais ce que tu pleures depuis là. Maintenant, quand on finit le culte, tu as adoré Isaac. D'accord, monsieur? Quand même, juge un peu. Quand tu as adoré. Alléluia. On te dit viens adorer Dieu. Ça veut dire que tu peux pleurer pendant que tu adores. Et là, tu réalises encore plus la grandeur de Dieu. Amen. Dis Seigneur, merci. Acclame monsieur. Amen. Donne-moi. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Alléluia. Quand tu entends ça, écoute Dieu. Tu ne sors pas d'ici avec ta maladie. Amen. Et quand vous voyez, je finis d'adorer Dieu, je veux toujours ma maladie. Non. Et puis, ce n'est pas ta maladie, c'est une maladie. Il ne faut pas t'approprier une chose que tu n'as pas demandé. Tu n'es pas dit au sorcier, rendez-moi malade. Jamais. Attends, tu n'as. Donc, on puisse appeler ça ta maladie. Donc, quand on adore, il y a un mystère. S'il vous plaît. Le Père éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Au commencement, l'Esprit faisait le mouvement à la surface des eaux. Attends, et la maman
C'est même l'eau là. Attends que que tu appelles aujourd'hui la parole, l'homme, la matière, la terre. Amen. Si tu ne respectes pas ton Père qui est Dieu, tu ne vas jamais avancer. Parce que même celui qui nous a mis au monde respecte Dieu. Donc tu vas comprendre que tout cela, c'est la même chose, hein, la vie éternelle. Même papa qui m'a mis au monde, crains Dieu, oui. Certains ont dit non, on va s'approprier du verset. Ton Père sur la terre, ton Dieu sur la terre, c'est ton papa éternel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eux, ce sont les instruments. Alléluia. Ils ne sont pas éternels, la preuve. Ils t'ont laissé pour certains. Comme moi, ton perdu des parents déjà. Alléluia. Tu es seul. Donc, il ne peut pas te donner la vie éternelle. Attends, voilà pourquoi il faut rechercher les principes dans l'église. Quand on adore, là, on adore pas. Sinon, tu vas devenir un chanteur, un artiste dans l'église. Tu as l'impression que Johnny Hallyday et sa nièce sont là. C'est le rock and roll, jazz, blues. Quand on écoute, en fait, il n'y a rien de spirituel dans ce que tu es en train de faire. Tu te dis non, 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 je connais. Ça, là, tu es en bémol. Ça, c'est rien que la théorie. Comment on appelle ça? La théorie. Je suis en sopra, et toi, tu es en quoi? C'est pas ce qu'on t'a demandé. L'esprit, où c'est? Amen. Nous, les pasteurs, on peut maintenant boiter le pas. Sans l'esprit de Dieu, on va juste apprendre la Bible quelque part. École théologique, allez, ça y est, c'est parti. Le gars arrive, il ouvre l'église. Et quand tu l'entends tchatcher, tu vas dans un meeting. Tu dis ça, ta parole de Dieu, tu es en train de prêcher. Oui, oui. Oh! Mais c'est bizarre ça. Amen, amen. Il te faut un bac, hein, à Grand Béchana. Il te faut un bon niveau, hein, en philosophie. Vous comprenez, le gars? Il te faut l'éloquence, hein. Est-ce que tu as des soutenus là pour entendre le gars, pour comprendre? C'est vrai que tu entends, mais tu ne comprends pas. C'est la théologie. Et Paul a dit le fait que personne ne fasse de sa propre à la philosophie. Ça veut dire qu'au temps de Paul, là où le verset a été écrit, la philosophie faisait des ravages. Donc, s'il vous plaît, quand on adore Dieu désormais, on adore ton cœur. Tu dis, bon, Seigneur, oui. La sœur là m'a critiqué hier, mais bon, là je vais t'adorer. Je vide ça de mon cœur. C'est tu vois. C'est pas vous adorer ensemble. L'autre dit donne-moi, je vais faire la sopra. Tu me regardes ma une fois. Ça c'est votre problème que vous avez hier. Acclamez Chada. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on se comprenne bien. Hein? J'aime expliquer les choses proprement, calmement. Parce que c'est ce que tu es en train de faire là, il est en train de te faire pécher. Vous piétinez dans les orteils, en bas vous êtes en babouche. Alléluia. On sait ça. Dieu vous voit, il dit ça c'est quoi ça? Moi je suis en train de t'adorer. Qui? Toi Dieu? Jamais. Les cœurs ne sont pas avec moi, mais les voix sont. Acclamez Chana. Je vous avais prêché un jour ici, j'ai dit, dans ma pause là, je disais, est-ce que vous savez qu'il y a plein de fantômes dans l'église? Quand je dis ça, les gens pensaient aux morts. Tellement ils aiment la nécromancie, ils ont passé au cadavre, ils sont là-bas. Je dis, ce n'est pas les cimetières, moi je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que tu me donnes de l'argent, mais tu es hypocrite. Ça veut dire quoi? C'est juste l'argent que tu m'as donné, toi-même tu n'es pas dans ton geste. Un manque d'amour. Acclame Chana. Vous comprenez? Là on te dit acclame Jésus, mais ton cœur n'est pas dans les acclamations, tu ne l'aimes pas Dieu. On a vu s'écouter le bruit, le son. Mais qui acclame? Tu payes ta vie, mais ta vie n'est pas avec Dieu. Dieu va dire, je lui suis l'enveloppe sans la personne. Tu dis non, moi-même je suis souvent là, on prie pour moi. Il dit non, c'est juste l'enveloppe qui m'a sauvé. Caïn a fait la même chose, il a voulu donner l'offrande, mais lui-même il n'était pas dans l'offrande. Et Dieu a dit, oh, mais le propriétaire, vous savez, et je suis là, il dit non, 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 toi tu n'es pas là. Acclamez Chana. Donc, vous voyez les fantômes comment ça déplace des objets dans la maison. Tu ne vois rien, mais tu vois souvent les objets qui se déplacent. Ne sois pas comme ça, on n'entend que la voix, mais qui chante? Parce que tu es plein. Vide ton cœur. Ok? Sinon tu deviens une cymbale. Frappe-nous la cymbale. Écoutez ça. Cymbale. Regardez la cymbale. Hein? C'est grave ça.
Tu entends souvent le bruit, mais qui prie? Oh non, les Dieu, ils ont un manque d'amour. Ne soyons pas dans la religion. Ne nous fatiguons pas. Hein? Accrochons-nous à Dieu. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Voilà, c'était une exhortation parce que moi je veux qu'on prie aussi avant de partir. Ce soir, c'est pour ramener l'adoration. Et puis, excuse-moi, je crois que dans vos maisons, il y a d'autres qui n'ont même plus les clés, laissez-le d'écouter la louange et l'adoration. Je le sais. C'est que vous écoutez, c'est des trucs bizarres. Des comédies. TikTok est rempli. Toute une journée, tu ne fais que rire. Tu deviens quoi? D'abord riant. Donc, c'est comme je veux, il y a un temps pour rire. Quand tu ouvres TikTok, là, c'est pour rire. Te moquer des gens. Tu mets les trucs de Gourou, ça va vous faire des montages bizarres. Avec les gens qui parlent le mauvais français. C'est là où toi tu perds ton temps. C'est là ça la dit. Un adorateur a un comportement, il y a un temps pour tout. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne sert à rien de juger l'autre, tu as des choses à revoir. Si tu comprends la vie chrétienne, tu ne veux pas te préoccuper d'abord des autres. Toi-même, tu as un défi à relever. Est-ce que Dieu t'a déjà acclamé que c'est bon, toi-même? Pas du critique là. Et à chaque fois que tu arrives au culte, tu es comme ça là. Tu cherches les pécheurs qu'on a critiqués hier. Mais toi-même, fais un peu ça, s'il te plaît. Vers ma direction. Il y a combien de doigts ici qui te regardent? Et la vie est là. C'est ça le mystère quand tu aimes parler des gens. Tu as toi qui te regardes au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as terminé. Oui, ok. Mais là, on fait comment? Vous voyez la dame qu'on a voulu lapider là, on a la Bible. Ah, les gars avaient le métier. Le mari n'est même pas là pour tuer sa femme. Maman, quelqu'un, qui vous a envoyé? Il y a des couples même qui se supportent, mais les gars ont déjà les cailloux. C'est le Seigneur qui a bloqué la vie là. Il a commencé à écrire le sol de leur péché. Il dit que celui qui n'a plus de péché. Donc même les gars qui me tuaient là et qui tuaient les gens pour les péchés. Comment vous voyez donc? Amen. Amen, amen. Donc voilà, on a terminé pour ce soir. Est-ce que tu as compris le message? Dieu nous réclame l'adoration. C'est ça, servir Dieu. Servir les frères, c'est les prières, donner à manger. Hein? Là, tu sers le corps de Christ, mais tu ne sers pas la tête. La tête, c'est la couronne du roi. Et là-bas, c'est réservé aux adorateurs. Acclame Chana. Donc, quand on va te dire, est-ce que tu sers Dieu? Ne dis pas, oh, mais je donne souvent de mes participations. Non, 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 ça c'est un devoir. Attends, est-ce que tu sers Dieu? Attention, la première question, c'est est-ce que tu adores Dieu? C'est ça le piège. Oh non, moi je dors seulement parce que je suis trop fatigué, donc je dors et puis bon, demain je vais me rattraper, c'est pas grave. Je somnole d'abord aujourd'hui, mais c'est pas bien, il faut apprendre à adorer Dieu. Amen, amen. Les prières que nous faisons ici, là, quand on a terminé, il faut qu'à la maison tu sois une personne qui est en communion avec Dieu. La communion, c'est ça. C'est bon? Ah, vous m'avez dit oui. Quand tu pars à la maison là-bas, je ne sais pas la mauvaise copine qui t'attend. Je ne sais pas. Ok. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Bénis l'Éternel pour ce culte. Et après, tu lèves les mains vers le ciel en signe de réception. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique,
ce moment, élève la voix. Est-ce qu'on peut oindre toute la salle d'huile? Je veux prier pour un esprit d'adoration. Rapidement, s'il vous plaît. Occulte cette fille. Je ne peux pas terminer sans poser la marque du Saint-Esprit. Onction agit encore. Oh, onction agit encore. Onction agit encore. Oh, oh, alléluia. Jésus-Christ pour ce peuple. Je ressentis ce grand désir, Seigneur, de t'adorer ce soir. Nous avons donné, Seigneur, nous avons donné notre offrande de cœur et de lèvres. Béni, posé sur ta tête. Toute ta maison est imprégnée de la présence divine. La paix, la joie, l'harmonie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surtout la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tu es certainement une prophétesse, un prophète, un pasteur, un docteur. Il faut dire, maintenant que cette huile chauffe ta lampe, au nom de Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que seul le nom de Jésus enlève la lourdeur. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont légers. Ils courent les marques sur ma tête. Fais de moi la personne que tu aimerais que je sois. L'harmonie, l'adoration soit mon partage, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Fais de moi un vase d'honneur, dès cette nuit, au nom de Jésus. Dès maintenant, un vase d'honneur, parce que je t'adore, durant le culte. Au nom de Jésus, que la paix soit mon partage, la vérité soit mon partage, soit la gloire. Au nom de Jésus, disons tous Amen. Acclame très fort pour Yeshua. Il faut nous asseoir. De jeûner. Demain, essaye de jeûner. Ceux qui ont la capacité. Je n'ai pas dit toutes les mises, hein? C'est important. Un chasse-mille, non? Je veux qu'on effectue un travail ce dimanche. Toute l'assemblée jusqu'aux enfants. Vous entendez ce qui se passe? Les gens qu'on écrase les pieds. C'est ce qu'on appelle les signes. Hein? On ne doit pas vous laisser insensible. 3 voitures qui tapent les jambes, tout ça. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qu'on a demandé déjà au Gabon. Et tu dois refuser que ta famille reste hors de la présence de Dieu. Ok? C'est le temps où tu dois montrer que nous on a le Dieu qui peut empêcher ces sacrifices. À quand péché? Ils vont opérer. Ils vont vraiment opérer. Vous savez pourquoi, non? À cause des élections qui sont en cours. Les gens qui ne veulent pas laisser, ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont perdu. Ils vont ramener le même système. Vous allez voir que ces accidents se pratiquent aux mêmes endroits parce qu'il y avait des hôtels là, à Kamchana. C'est pas de l'église, hein? Il m'a dit combien d'accidents l'année passée. Pratiquement aux mêmes endroits. Là, plein ciel, comment ça s'appelle ça? Hein? Demandez. Pourquoi les mêmes endroits ont toujours des accidents graves?
Parce que c'est là où on a posé les hôtels. Les gens se baladent avec des marmites de sang. Et là où ça coule, c'est là où normalement on doit poser l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel sans le sang. Alléluia. Faites attention. Ne blaguez pas avec ces choses. Si tu habites dans un endroit où il y a beaucoup d'accidents, il faut déjà te lever dans la prière. Ok? Donc quand tu rentres ce soir, s'il te plaît, c'est pas. Je vais demander de 5 minutes à 6 minutes, pardonnez-moi, c'est 20h30. Donc, pour dire que demain ce samedi, c'est ça? Demain, ce programme continue, il s'arrête dimanche. Alléluia. Il s'arrête dimanche pour reprendre à la normale. Mais dimanche, là, comme je t'ai dit, tous les enfants, amen. Tous les projets par écrit, je veux voir ça ici. Parce que vous savez, quand on va quitter de 2024, 2025, ils vont verrouiller les portes, ce qu'on appelle la transition. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'on verrouille ton élévation. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre. Comment on rend les gens esclaves. Pourtant, tu as changé de famille, tu as changé de mec, tu as changé de femme. Mais la même chose te poursuit. Tu as même changé d'église. Alléluia. Je vais vous expliquer comment ils font. Donc vous allez vous fatiguer à changer les pasteurs. Il y a des choses qui sont liées vraiment à l'esprit, Dieu permet cela. Alléluia. Amen. Ce sont des codes. Donc, retrouvons-nous demain et dimanche. Nous avons 2 jours. Le samedi, c'est le sabbat. Donc on peut bien adorer demain, mais Dieu m'a dit aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi je suis venu là? Acclame pour Jésus parce que tu as adoré. Ok. Et moi, on va adorer l'Éternel ensemble. Bénissons Jésus, nous te rendons les actions de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. À toi seul soit dans la majesté et le règne de tous les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle le modérateur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus. Jésus-Christ. Donc maintenant.